Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre guidance sentimentale du jour. Je vais utiliser les mots et les breloques. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien sûr. Ça peut très bien parler de vous, de votre état d'esprit actuel, comme de l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur ou dans votre vie. Voilà, vous adaptez par rapport à votre situation. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Vous trouverez ça dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Allez. Alors, on me parle d'une personne qui est fidèle à son célibat, fidèle à sa liberté, qui vous a peut-être abandonné ou qui hésite d'abandonner cette liaison. Alors, soit on va développer de toute façon, soit on vous a abandonné, ou vous avez abandonné l'autre, vous adaptez selon votre cas, soit on hésite justement à abandonner cette relation. Bon, on va voir là. Non, pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, qui occulte ce que son cœur lui dicte et qui a préféré choisir le côté je m'engage pas, c'est éphémère, ça ne, voilà, je ne m'accroche pas. On voit que c'est quelqu'un qui, voilà, qui se ferme, d'accord, qui ferme son cœur. Aujourd'hui, alors ouais, pour moi, il y a de la culpabilité. Alors, de la culpabilité ressentie peut-être du côté de la personne qui est abandonnée, d'accord, qui se sent abandonnée. J'aurais dû peut-être parler plus, j'aurais dû peut-être creuser plus, où on a vraiment de la culpabilité, mais du côté de cette personne qui se ferme, d'accord. On a peut-être de l'hésitation là à communiquer aujourd'hui avec cette personne, on hésite. On culpabilise par rapport à cet abandon. On culpabilise par rapport à la façon dont peut-être on a traité cette personne, cette relation, comme relation éphémère, légère. Ouais, pour moi, il y a eu là... on a agi d'une façon et aujourd'hui, on regrette d'avoir agi comme ça. Et on n'ose pas, on hésite, alors on hésite ou on n'ose pas venir vers l'autre pour parler, exprimer ce que l'on ressent aujourd'hui, exprimer notre culpabilité aussi, communiquer cette culpabilité-là. Ouais, on a eu un silence,
Cette personne, elle avait besoin c'est comme si, voilà, le fait de vous avoir abandonné, de ne plus avoir donné de nouvelles, d'avoir vraiment coupé avec vous, ça lui a fait prendre conscience de l'amour. Ça lui a fait prendre conscience des sentiments. Ben, ça a besoin d'être exprimé, mais moi je ressens quand même cette personne ouais, hésitante, oui. Hésitante, pourquoi? Pourquoi elle... parce qu'on a quand même la communication, le message par rapport aux sentiments, par rapport à ce que l'on ressent. Mais cette hésitation, alors je ne sais pas si on hésite parce que on est fidèle justement, et on reste fidèle à ce côté, voilà, cette liberté. Et même si on aime, ouais, je l'aime cette personne, je m'aperçois que en abandonnant cette personne, eh ben, elle me manque. Là, je me prends tous les sentiments là en pleine tronche. Mais pour moi, il y a une espèce de lutte là entre cette liberté qu'on veut absolument garder et replonger dans cette relation. L'indépendance, hein. C'est vraiment quelque chose de, voilà, l'indépendance, la liberté totale, hein. Je ne m'engage pas, j'ai besoin de garder ça, de garder cette indépendance-là, ça fait partie de moi, ça fait vraiment partie de mon fonctionnement. On y tient, on protège cette indépendance. Ouais, cette personne, pour elle, s'engager dans une relation, avouer les sentiments, c'est perdre sa liberté. C'est drôle, hein, c'est vraiment perdre sa liberté. Elle s'est peut-être sentie étouffée dans cette relation. Ouais, il y a eu peut-être, voilà, de l'autre côté, on a insisté, on voulait plus se voir, et je pense que cette personne-là, elle a craqué, elle a fui, elle vous a abandonné pour ces raisons, hein, parce qu'elle avait vraiment peur, hein, de perdre cette liberté-là. Elle s'est fermée, elle a occulté ce qu'elle ressentait, et elle vous a laissé, hein. Alors, l'alliance, on peut très bien allier les deux. Cette personne doit découvrir, doit comprendre qu'on peut allier les deux, c'est-à-dire garder une certaine liberté, bien sûr, cette indépendance, et être dans une relation. Pour moi, cette personne, elle n'a pas intégré ça. Elle n'a pas intégré ça. Alors, si ça vous parle, attention, effectivement, si cette personne vient à vous, là, pour vous exprimer ce qu'elle ressent, soyez très, très souple. La souplesse, c'est ce que j'entends. La souplesse, la compréhension. Elle est beaucoup dans le mental, hein. C'est ancré, hein, chez cette personne, beaucoup dans le contrôle. Et elle ne veut pas de contrôle en face. J'ai l'impression que, voilà, si on a deux personnes contrôlantes, ça va pas.
C'est comme si cette personne, elle a besoin de toujours garder le contrôle d'elle-même. Et elle veut de la légèreté. Elle veut de la légèreté dans la relation. Voilà, l'insouciance, la légèreté. Il ne faut pas que ce soit une charge pour cette personne. Il ne faut pas que ce soit un poids. Alors moi, j'ai envie de vous dire, quelque part, elle a raison. Hein. Être en couple, vivre une histoire avec quelqu'un, ce n'est pas être là ligoté au radiateur. Hein, c'est pas cette personne doit toujours être là pour moi, on doit toujours être ensemble, on doit tout faire ensemble, on doit vivre ensemble. Non, il va falloir être souple. Hein, je le répète, hein, si vous aimez cette personne et que cette personne, voilà, vous avez envie et ce besoin de lui redonner cette chance-là, la souplesse et de rigueur. Il faut bien comprendre qu'elle a un besoin de contrôle, elle a besoin de se sentir indépendante et le couple, ça ne doit pas être enfermant. Donc là, si vous constatez effectivement que ce que vous avez pu vivre durant cette liaison-là, peut-être on sollicitait beaucoup trop l'autre, on voulait tout de suite s'engager, voilà, hein, on parlait tout de suite d'engagement, il faut pas répéter le même schéma, à éviter à tout prix, parce que sinon cette personne, elle aura... Voilà, il faut qu'elle intègre qu'on peut être en couple et tout en gardant son indépendance. Mais ça, c'est valable pour les deux, hein, des deux côtés. C'est vraiment ramener à cet équilibre-là pour que la relation puisse aller de l'avant. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner, hein. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'on voit vraiment quelqu'un qui contrôle. Donc... c'est pas qu'elle vous impose des choses, hein, c'est que il faut voilà, de la légèreté dans cette relation. Hop. Trouvez la solution, hein, la solution magique là. Qui va vous permettre à vous deux voilà, d'aller de l'avant, de progresser. Ouais, on a l'évolution, une évolution qui est possible si on applique certaines choses, si on met en place certaines choses. Il peut y avoir de la dépendance affective justement d'un côté et pas de l'autre. Hein. On a voilà ce papillon qui est libre, voilà la liberté, et de l'autre côté on est dépendant. Il y avait pour moi là déséquilibre dans la relation. Donc quelqu'un de libre, de détaché, qui n'est pas dépendant affectif, et de l'autre côté on a le dépendant qui voulait absolument mettre la corde au cou à l'autre, d'accord, alors que l'autre lui il veut se sentir voilà, hein, libre, avoir son espace. Donc là, il y a quelque chose également à transformer par rapport à cette dépendance affective. Elle était peut-être trop présente justement, hein, d'un côté. Il va falloir transformer ça, il va falloir améliorer, soulager cette dépendance affective-là. Hein. Vous ne vivez pas cette relation pour rien. Justement, ça vous permet de travailler sur cette dépendance affective. Hein. On a cette communication, hein, finalement, là, une communication qui portera ses fruits, une communication avec beaucoup de bienveillance, pas de jugement, de la bienveillance, on écoute, on s'écoute.
cette guidance-là, elle est vraiment destinée, pas à tout le monde bien sûr, mais pour moi là, vous êtes quelques-uns à écouter cette guidance-là et à quelques-uns à qui ça va vraiment, vraiment parler. Et là, c'est comme si on vous prépare à recevoir justement cette communication, à communiquer avec l'autre. Ça vous prépare, d'accord? C'est comme si là, voilà, on met le doigt sur le problème, sur ce qui a fait dérailler la relation, d'accord? On met vraiment en lumière ce qui n'allait pas. Et ça va vous permettre justement de, on anticipe et on prépare justement cette approche, cette discussion. Et ça vous permet aussi de peut-être mettre en lumière cette dépendance affective chez vous. Voilà, j'aime cette personne et je lui en demandais peut-être beaucoup trop. Et lui, en face, ça n'allait pas. Et c'est pour ça qu'on parlait de relations au départ légères, éphémères, quelqu'un qui fermait son cœur, quelqu'un qui n'exprimait pas ce qu'il ressentait, parce que pour lui c'était un moyen aussi de se protéger et de ne pas aller, de ne pas trop s'engager, parce que peut-être que cette personne elle a senti d'entrée que vous étiez... voilà, que vous vous êtes vite accroché et de trop. Pour lui, pour elle. Voilà, ramène un équilibre. Donc on a des nouvelles effectivement après une fermeture. Donc après un silence, on a des nouvelles, d'accord? On va discuter et on va établir un plan pour moi. On va établir un plan pour pouvoir ramener de l'équilibre, pour pouvoir justement être en harmonie, alors que ce n'était pas le cas auparavant, d'accord? L'harmonie dans la relation, comprendre les besoins de chacun, et surtout, se soulager de cette dépendance affective, parce que, alors la dépendance affective, oui, mais quand on aime, on a envie d'être toujours avec l'autre, on a envie de se projeter, on a envie de s'engager, ouais, mais il y a des rythmes à respecter, le rythme déjà de l'autre, on ne peut pas, voilà, tout vouloir mettre en place et tout de suite, il y a des personnes qui vont être du même, on va dire, même vibrer comme vous, qui voilà, deux dépendants affectifs, ils vont s'accrocher l'un à l'autre, tout faire ensemble, toujours ensemble, mais quand il y en a un seul, et que l'autre, lui, est libre, a besoin de souffler, là, ça va pas, ça ne peut pas aller. Alors, on a la lettre N, X, P et G, prénom ou nom de famille. Voilà pour cette guidance. Si vous souhaitez une consultation avec moi, rendez-vous sur louaguidance.com. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à demain.